La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici les paupières. Sœurs et frères, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Prophétise de nouveau, bienvenue. Nous comptons retrouver au matin sur Chanel, si là pour nous capables continuer à étudier ensemble la parole de Dieu. Dans le dernier épisode que nous avons le message clé de l'Apocalypse. L'Apocalypse, il y a pour message central, eh bien, le retour en gloire de Jésus-Christ. Et nous avons un ensemble de textes dans l'Ancien Testament, eh bien, qui fait allusion avec, eh bien, les textes de l'Apocalypse concernant le retour en gloire de Jésus-Christ. Nous avons que Jésus-Christ a retourné de façon visible. Tout le monde après, et même le monde qui était crucifié, il y a pour ouais Jésus. Donc, matin, nous parlons, ouais, qu'est-ce qui s'est passé à Patmos? Donc, nous invitons capables continuer à supporter nous pendant que vous abonnez, partagez, like, commentez. Et c'est une façon de permettre, eh bien, l'évangile, le message si là, aller dans les recoins de la terre. Jusqu'avant nous entamer le sujet d'étude nous pour matin, en nous la prière. Papa nous qui habitons dans le ciel, nous vraiment contents, infiniment contents pour le privilège béni ça que vous accordez nous. Tandis que nous prenons position pour lire parole. Accompagne-nous par ton Saint-Esprit, bon, nous pour nous lire et comprendre. Et que toute bénédiction qui marche avec, eh bien, la Bible, surtout le livre de l'Apocalypse, que est capable, eh bien, Seigneur Dieu, envahir nous, vider sous nous, et comme ça, Seigneur Dieu, nous capables richement bénis. Bénis chaque grand auditeur. Ouvrir entendement nous, bon, pour nous comprendre, et surtout pour pratiquer parole ça dans la vie, nous, au nom de Jésus. Amen. Ce qui s'est passé à Patmos. Donc, apôtre Jean, qui c'était l'apôtre bien-aimé de Jésus-Christ, eh bien, qui était trouvé à Patmos. Qui s'est passé à Patmos? Patmos et qui s'allie? Eh bien, Patmos c'est une petite île. Tout le monde connaît, une île, c'est une terre qui est entourée d'eau de tous les côtés. Si n'a pas par exemple l'île d'Haïti. On a parlé de l'île d'Haïti, nous voulons parler de la République dominicaine et la République d'Haïti qui constituait alors l'île d'Haïti. Donc, c'est-à-dire tout autour de bout de terre ça, c'est de l'eau. Et bien, c'est même genre pour l'île de Patmos. C'est une petite île qui entourée de l'eau tous côtés. Eh bien, l'île ça, c'est différent par rapport à l'île d'Haïti. Parce que c'est une île, nous sommes capables de dire, et rocailleuse ou bien rocheuse, c'est un désert. Ok? Bon, dit c'est une île désertique, c'est une île côté que nous dit désert, c'est-à-dire pas de monde qui vit là-dedans. Et c'est une ville rocheuse, c'est-à-dire c'est une ville de pierre, c'est roche qui fait île ça, avec les bêtes sauvages. Eh bien, l'île ça, eh bien, Roméo, surtout empereur et Domitien, eh bien, qui ça a été qu'on fait? Tout politicien criminel, yo prend yo allé mettre yo exilé yo, ou du moins, c'est capable de dire, yo déporté yo sur l'île de Patmos là, sur l'île Patmos là. C'est-à-dire, c'est pour criminel, avec des gens qui ont tué, des gens qui ont fait tout actes malhonnêtes, violence dans la société. Eh bien, c'est prison, ça, on est capable de considérer, alors on est capable de dire, Patmos est considéré comme un pénitencier. C'est là pour y mettre tout criminel. Eh bien, Domitien lui-même, qui c'était empereur à l'époque de l'église primitive, à l'époque de Jean, bien entendu, eh bien, Tapral mettait apôtre Jean dans prison, ça qui c'est Patmos. Donc, Patmos, c'est une petite île, j'aimerais dire, ok, qui trouve
eh bien, entre Turquie et la Grèce, il y a environ de 16 km de long, 10 km de large. C'est-à-dire, ouais, c'est pas un grand espace, c'est pas un grand île, c'est un petit île. Romain, qu'on utilise, ok, pour être capable de déporter, ok, moun qui délinquant yo, moun qui méchant yo, violent yo, c'est tout les criminels politiques, mais les politiciens criminels. Eh bien, trouvé que premier chrétien yo te trouvé yo dans période ça et surtout l'auteur de l'Apocalypse, à savoir apôtre Jean, eh bien, il t'a pas trouvé li dans l'île de Patmos. Il t'a pas trouvé li sur l'île de Patmos. Eh bien, tout chrétien yo connaît très bien et apôtre Jean, quand il t'a pas trouvé révélation pour écrire livre Apocalypse là, c'est pendant que t'es dans prison, m'pa dit en exil, OK? Pendant que t'es dans prison sur l'île de Patmos. Eh bien, qu'est-ce qui s'arrivait? Si on qu'on mettait criminel yo là comme une sorte de prison parce que séparé eh bien de famille yo séparé de société hein, et on mettait en côté que yo pas capable de sauver par un moyen de sauvetage. On comprend? Donc et pour qui ça apôtre là qui c'était un simple citoyen, il trouvait sur l'île de Patmos. Eh bien, qui s'arrivait à cause de l'évangile, à cause de la fidélité de l'apôtre à l'évangile du Christ, eh bien, yo exilé sur l'île de Patmos. C'est-à-dire, yo te traité comme un criminel. Dans les Domitien, apôtre Jean, c'était un criminel. Ils sont racontés, après, on te fin passer dans l'huile chaud qui t'a bouilli, puisque il pas mouru, eh bien, on dit, non, ça, nous pas rien à faire ensemble avec lui, eh bien, on pourra le déporter, il va le déporter, autrement dit, sur l'île de Patmos. Eh bien, les gens arrivés sur l'île de Patmos, comprennent bien, chers amis, eh bien, c'est lieu côté où mettez criminel. Ils considèrent comme un criminel, c'est-à-dire traitement, c'est traitement criminel. Chaîne dans pied, bâton à coucher, le bâton à lever. Donc, et côté que yo pas bal manger assez pour le manger. Et fait travail dur en bas coup de fret. Parce que c'est un criminel. Juste parce que, eh bien, il a prêché l'évangile. Juste à cause de l'évangile du Seigneur. Donc, Patmos, j'en dit déjà, à maintes reprises, c'était une île désertique qui remplie avec roches, qui entourée de mer, parlant de île. Eh bien, Romain, c'est là qu'on déporte criminels, yo, trouvé que dans espace ça, un espace inhospitalier, eh bien, Dieu pourra changer espace ça à un espace, on a dit, climatisé. C'est comme si c'est un espace climatisé, il venait pour, eh bien, pour apôtre Jean. Un espace inhospitalier, Dieu pourra faire venir la porte du ciel. Parce que c'est côté que apôtre l'en séparé de tout ça qui est pour avec la vie, les activités, ok, humaines, eh bien, il peut y avoir une communion. Si là, tu parles d'une communication, ou bien une communion avec Dieu, avec Christ, avec les anges. Et c'est là, apôtre Jean, il t'a parlé recevoir instruction pour l'église, non seulement l'église de son époque, les 7 églises d'Asie mineure, mais l'église des temps futurs, c'est-à-dire l'église à travers le temps. Lorsque nous lisons Ellen G. White, surtout livre Conquérant Pacifique, page 509. Donc, est-ce que c'était Jean seulement qui était subi, eh bien, genre de traitement ça yo, à cause de l'évangile ou bien à cause de fidélité l'envers Dieu? Nous capables de dire, avant de gagner les 3 jeunes hébreux, si nous songez alors, 3 jeunes hébreux ça yo, eh bien, côté que roi Nabuchodonosor, il était, eh bien, sorti au décret pour tout le monde au son de la musique pour être capable de prosterner devant statue. Mais 3 jeunes hébreux te dit non. Et ils n'ont pas d'explication pour te battre avec quoi. Eh bien, te dit comme ça que, même si vous n'avez pas délivré, connaît ça très bien. Nous ne pas adorer statue là. Nous pas prosterner devant statue là.
Et nous voyons que, ça, c'est que, ouah, t'es jeté dans fournaise ardente là. Mais qui ça t'est arrivé lorsque t'es dans fournaise ardente là? C'était yo trois, mais le quatrième personnage. Personnage ici, là, c'était Jésus-Christ même. Et, ouah, t'as pas le témoigner. Il ressemblait avec un fils de l'homme. C'était Jésus-Christ même. Eh bien, ça veut dire pour nous. Apôtre Jean lui-même, il était mis dans prison, ça, sous le Patmos. Eh bien, c'était dans espace ça, Jésus-Christ a paraître à apôtre Jean. Et là, ça a parlé une parfaite communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, ainsi qu'avec les anges. Et c'est là tout Jésus-Christ a parlé de révélation, quand il a parlé écrit fameux livre ça, le livre de l'Apocalypse, eh bien, qui complétait toute prophétie, toute révélation qui est pour avec Jésus-Christ. Il y a un livre d'espoir, il y a un livre de bénédiction. C'est là, vos éléments pour révéler à apôtre Jean, eh bien, et pour écrire le livre ça. Et non seulement apôtre Jean, nous avons gagné Étienne. Étienne t'a subi même sort à cause de fidélité à la parole de Dieu. Et lorsque tu as lapidé Étienne, Étienne t'a eu possibilité pour louer Jésus dans sa gloire. Acte chapitre 7, verset 54 60, à 60, nous sommes capables de lire. Et dernier chapitre 3, verset 16 à 23, nous sommes capables de lire. Donc, nous voyons que disciples Christ, nous pas de jamais oublier bagay ça. C'est que dans quelle que soit circonstance que nous trouvons, Jésus lui-même lit avec nous. Oh, nous trouvons dans une situation pareille à Jean, connaît que Jésus-Christ lit avec nous. Si nous rappelons, tous les autres apôtres, eh bien, ils te connaissent martyr, ça a décapité, ça a crucifié, mais Jésus-Christ est avec eux. Donc, connaît que dans un moment difficile, dans un moment, il est capable de dire, et difficile, non similaire, il est capable de dire, à situation Jean, à situation Étienne, à situation, eh bien, les trois jeunes Hébreux, qu'on est Jésus-Christ ensemble avec nous. C'est-à-dire, yon moun qui choisirait être fidèle à Dieu, fidèle à l'évangile du Christ, attendons que monde là a pour comme un criminel. Bon moment qu'a privé monde là pour comme un criminel parce que monde là pas vle tendre l'évangile, monde là pas vle accepter l'évangile et même Jean y a traité criminel là à cause de fidélité envers l'évangile du Seigneur, eh bien il y a possibilité pour traiter même Jean. Oh, Jésus, le même Jésus qui était venu visiter Jean avec des paroles d'espoir et d'encouragement au milieu de ses difficultés à Patmos, est toujours présent avec son peuple pour le soutenir dans les situations difficiles. Moi, il faut qu'on ait que Jésus pas quitté Jean pour compte lui. Jean pas pour compte lui. Pas de quel monde qui était fidèle à Dieu pour que bon Dieu lui-même n'est pas récompensé. Ou a besoin de visite Seigneur là quand même de pour être fidèle. Même Jean 3 jeunes Hébreux ont une visite Jésus-Christ. Même Jean Daniel dans force lion. Même Jean Étienne et même avec apôtre Jean, au même chrétien, étaient fidèles à la vérité, fidèles à l'évangile du Christ. Même si ils étaient capables de traiter comme criminels, mais depuis c'est pour la cause du Seigneur, ou pas gagner pour peur, ou pas gagner rien pour peur, absolument rien pour peur. Donc Jésus qui était ensemble avec trois jeunes Hébreux, qui était ensemble avec apôtre Jean sur l'île de Patmos, c'est les mêmes qui ensemble avec nous aujourd'hui. Oh, moi invitez nous, alors message matin, ou du moins étude nous matin, invitez-moi, l'invito à rester fidèle à la parole de Dieu. Maintenant, dans la vie, nous rencontrons difficultés. Mais est-ce que souffrance que nous avons enduré ou bien n'a enduré, c'est pas conséquence de mauvais choix nous fait. Alors, il y a une différence entre souffrir à cause de l'évangile, à cause de fidélité nous à Jésus-Christ, avec souffrir à cause de mauvais choix que nous faisons. Comme chrétiens, nous sommes appelés à faire de bons choix.
C'est ça qui fait nous pas cap choisir sans approbation de Dieu. De sorte que, pour que nous pas souffrir à cause de mauvais choix, nous. Il est vrai que grands-parents ont déjà fait mauvais choix, n'a souffert. Tout ça n'a connaît ici bas comme souffrance, c'est à cause de mauvais choix. Mais nous-mêmes, nous devons chercher à faire de bons choix à chaque fois que nous avons choisi, inviter Dieu. Mais si c'est pour la cause du Seigneur, si c'est à cause de fidélité envers Dieu, et on va souffrir, prends courage. Prends courage, pas décourager, pas désespérer. Bon Dieu, pas jamais abandonner, bon Dieu, pas jamais quitter, même Jean t'est intervenir auprès de Jean, l'a fait ça pour. Et Jean t'a pris exilé après révélation, lui, eh bien, à Éphèse, et c'est là, Jean t'a pris gagner, un vieillissement, un mort paisible. Donc, voilà, c'est ça qui t'est passé à Patmos. Patmos, c'était un île, eh bien, qui c'est un désert, c'est-à-dire qui est rempli avec roche. C'est un côté inhabité, c'est-à-dire pas de monde qui vivent là. Donc, Roméo était considéré comme une prison. Et prison, ça était là pour être capable de déporter les criminels politiques. C'est-à-dire, Roméo pas de l'autre prison qui était plus confortable, de capable de dire, pour garder les criminels que Patmos. Et c'est là, à votre gens, à cause de fidélité à l'évangile du Seigneur, il t'a pas déporté. Mais prison, ça, ok, Dieu t'a pas transformé à la porte du ciel. Parce que c'est là que Jean t'a pas en parfaite communion avec Dieu, avec Christ, avec les anges. Parce que bon, c'était vos anges pour prendre soin à votre gens. Et Jean, c'est là d'avoir une révélation pour écrire le livre de l'Apocalypse. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la circonstance que vous avez, depuis c'est pour la cause du Seigneur, prends courage, pas décourager. Bon Dieu qui était ensemble avec Jean sur le département là, c'est les mêmes qui sont ensemble avec vous. Donc, dans la prochaine étude, nous parlons, eh bien, le jour du Seigneur selon l'Apocalypse. Le jour du Seigneur selon l'Apocalypse. Donc, nous étions là pour le 6e épisode, nous espérons que étude ça ou pour prendre plaisir là-dedans. Et si vous avez des questions, vous êtes capable de toujours poser. Et nous avons rendez-vous pour le 7e épisode, Donc, le jour du Seigneur, selon l'Apocalypse, prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour la révélation Paolo. Merci d'être que vous rappelez nous que même si nous avons souffert à cause de fidélité envers vous, envers l'évangile, eh bien, nous pas pour nous peur. Mais à cause de l'évangile, nous pas pour nous peur parce que vous avec nous. Ou pas jamais abandonner nous. Dans quelle que soit la circonstance que nous trouvons. Nous sommes capables de nous la foi. Nous sommes capables de nous pour nous être fidèles à vous. Même si nous devons mourir, comme 3 jeunes Hébreux, c'est pour nous dire que même si nous devons mourir, nous préférons mourir, mais nous pas adorer l'autre Dieu que nous-mêmes. Béni auditeur nous, béni Chanel ça, et que le capable d'aller de l'avant. Répondre avec prière nous, au nom de Jésus. Amen.